Salut à toutes et à tous, merci d'être avec nous sur 01net TV et c'est parti pour 30 minutes dédiées exclusivement au gaming. C'est 100% gaming numéro 6, on est ravis et je suis ravi d'être avec vous. Avec au menu un spécial jeu indé. Éric Le Bourlou viendra nous voir dans quelques instants pour nous présenter sa sélection de jeux indés 2016. Et puis on va vous expliquer aussi ce que c'est les jeux indés, où est-ce qu'on les trouve et pourquoi sont-ils en train véritablement de trouver leur public. Ce sera dans quelques instants. On va parler aussi des jeux à avoir sous le sapin avec Aymeric Siméon qui nous fera une petite sélection de ces jeux incontournables pour ce Noël 2016. Et puis, bien évidemment, toute l'actualité dans le domaine du jeu vidéo. On vous réserve plein de bonnes surprises. On s'intéressera aussi aux tendances de l'année 2017 dans le jeu vidéo. Bref, ça va être un 100% gaming hyper riche. Je suis ravi d'être avec vous. C'est parti, soyez les bienvenus. Et avant de vous présenter la belle brochette de gamers qui sont dans ce studio, eh bien, comme chaque mois, en fait, on va vous offrir un super cadeau dans ce 100% gaming. On vous offre ce projecteur Acer, c'est le Z650 qui est un projecteur Full HD 1080p qui va vous permettre à la fois bien sûr de projeter tous vos jeux, consoles ou même PC avec un taux de latence très bas. Vous savez que c'est vraiment une particularité technique importante. Eh bien, ce projecteur est fait pour ça. Il est Bluetooth, il est 3D, il est même livré avec des lunettes 3D. Et ce projecteur, donc, qui aura, je pense, sa place sous le sapin aussi, si vous le gagnez. Vous pouvez le remporter en allant tout simplement sur la page concours du site 01net.com. Pour la trouver, c'est très simple. Vous tapez sur Google 01net concours et vous pourrez laisser vos coordonnées et participer au tirage au sort. Bonne chance pour ce projecteur Acer Z650 d'une valeur de 900 € quand même. Mais pour débuter, le premier volet donc de 100% gaming sera dédié aux jeux indés et c'est Éric Le Bourlou qui va nous en parler. Salut Éric. Bonjour. Enfin, quand je dis Éric, un peu tous autour de cette table parce que c'est vrai que les jeux indés c'est plus qu'une tendance hein, aujourd'hui. Voilà, c'est dans le paysage du jeu vidéo. On va peut-être expliquer ce que c'est parce que c'est vrai qu'il y a les jeux, les gros blockbusters faits par des grands studios. Et puis d'un côté, il y a les jeux indés qui déjà ne sont pas distribués de la même manière, Éric. Non, ils sont pas. C'est vrai que c'est pas des jeux que vous allez trouver dans les magasins. En général, vous les trouvez surtout sur les plateformes de jeux dématérialisés. Hein, on va parler essentiellement de jeux ici disponibles sur Steam pour PC, mais vous les trouvez aussi sur d'autres plateformes, y compris sur console, sur le PlayStation Network, sur le Xbox Live, etc., etc. Mais c'est effectivement des jeux pour la plupart, enfin essentiellement dématérialisés, ouais. Et des jeux qui coûtent moins cher aussi que des Call of Duty, que des FIFA, etc. Ça coûte combien un jeu indé? Il y a tous les prix, hein, il y a tous les prix, mais effectivement, c'est souvent bien moins cher qu'un jeu vidéo classique. On va dire que pour ça va de, on va dire de 5, il y en a même à 2 € hein, qui sont très bien, mais jusqu'à 20 €. Voilà, ceux dont je vais parler là sont à peu près autour de 15-20 €. Mais on trouve des jeux hyper riches. Oui. Ou alors c'est plus du casual gaming, il y en a vraiment pour tous les goûts? Non, en fait pour moi justement ce n'est pas du casual gaming, c'est surtout enfin pour moi, je vais vous dire, moi je suis peut-être pas autant gamer que vous tous là, mais j'ai pas mal joué aux jeux vidéo et justement je trouve que c'est surtout une expérience différente du jeu vidéo. Ça change, voilà. Moi j'adore jouer à Watch Dogs 2, je trouve ça génial, mais avec ces jeux-là on a une autre expérience, une autre forme de créativité dans le jeu vidéo et ça c'est plutôt cool. Et pour moi ça se rapproche limite parfois dans certains jeux qu'on va évoquer là, juste de véritables œuvres d'art. Ça se finit souvent plus vite qu'un jeu classique, un jeu indé. On n'a pas la même durée de vie, mais ça a une personnalité. Voilà, et ça c'est très intéressant. Alors, je suis d'accord avec. Pardon, juste, je suis hyper d'accord avec Olivier Ball, donc rédacteur en chef de Jeux Vidéo Oui. Magazine, parce que j'ai même pas eu la décence de présenter nos amis. On se connaît bien maintenant. Voilà, il y a Olivier, qui est le résident de 100% Gaming, Alix Dudac aussi des RMC Sport et des RMC Gaming qui est là, et Aymeric Siméon de la rédaction de 01net qui, vous le savez, est spécialisé gaming. Olivier. Oui. Non, je voulais juste rebondir sur ce que disait Eric, je suis complètement d'accord avec toi. Ce qui est hyper intéressant, c'est que le marché indé nourrit aussi quelque part le marché, on va dire, installé des blockbusters, parce que c'est un équilibre qui s'est fait avec les années, et il y a une créativité qui est folle chez les indés, qui permet d'ouvrir des portes, d'explorer de nouveaux sentiers, de nouvelles choses, des expériences vraiment différentes de jeu, et qui font pour moi grandir le jeu vidéo. Donc je pense que c'est vraiment devenu quelque chose d'impératif, d'important, et on a enfin un marché aujourd'hui qui ressemble à ce qu'est on va dire le cinéma dans ce qu'il a de meilleur, c'est-à-dire qu'on a à la fois les grosses maisons de production qui font des blockbusters et à côté de ça, une vraie sphère indé qui fait vraiment des jeux pour le coup différents et on en a besoin et c'est important. Voilà.
Bon, Ouais, on va rentrer dans le vif du sujet parce que Eric est venu Ouais. me voir il y a je sais pas, il y a 4-5 semaines en me disant François, il faudrait qu'on parle des jeux indés parce que c'est vraiment un truc que j'aime bien, etc. Et tu nous as donné une petite sélection. Oui, alors j'ai voulu un peu revenir sur tous les jeux moi de cette année qui m'ont vraiment marqué. Et c'est vrai que moi, en tant que joueur, j'ai davantage joué cette année à des jeux indés qu'à des blockbusters, on va dire. Et donc c'est vrai que j'y tenais pour plein de raisons parce que c'est des jeux qui sont, voilà, c'est souvent c'est des jeux touchants, des jeux marquants, qui laissent une trace souvent dans la tête. Et tous les jeux n'ont pas ce même impact, n'ont pas eu ce même impact sur moi. Donc c'est vrai que je trouvais ça bien de revenir un Mais peu c'est sur cool. cette. On commence par sélection Firewatch. Oui, Firewatch, oui, tout à fait. Alors on va voir des images de Firewatch. Firewatch, c'est un des jeux indés les plus populaires de cette année, et c'est pas pour rien. Firewatch, c'est un jeu vu en vue à la première personne, un peu comme un FPS, sauf que contrairement à un FPS, vous n'allez rencontrer personne, vous n'aurez pas d'ennemis à tuer. Je sais pas qui c'est qui a jeté le feu d'artifice là, mais il s'est raté un peu quand même. Hein. Parce Ouais. que depuis tout à l'heure là. Voilà, en fait, c'est un jeu où vous incarnez un garde forestier au cœur du Wyoming, dans le parc de Yellowstone. C'est pas tout à fait le parc de Yellowstone, mais c'est presque ça. Et dans ce jeu, vous allez en fait n'avoir qu'un seul contact, une jeune demoiselle qui s'appelle Delilah, qui est dans un autre poste de garde un peu plus loin, et ce sera votre seul contact. Donc c'est Et un on jeu discute sur avec elle l'isolation. avec un talkie-walkie, Voilà, c'est ça par radio, vous allez communiquer avec elle. Vous ne connaissez pas, vous ne savez pas qui c'est. Vous la découvrez au fur et à mesure du jeu. Et en fait, elle va vous donner des missions à faire dans cette zone que vous devez surveiller pour voir si des feux de forêt ne se déclenchent pas. Et il y a une intrigue. Alors, je peux pas trop vous révéler l'intrigue parce que c'est toute l'essence du jeu. Et si je vous révélais l'histoire, ça vous gâcherait vraiment le plaisir. Donc, il faut vraiment le vivre, ce jeu-là, parce que c'est très touchant. C'est l'histoire d'Henri en fait qui vient là parce que voilà, il a eu un problème familial. Il vient là pour s'isoler et c'est vraiment un jeu sur le héros, l'isolation. Henri. C'est Voilà, donc le lui héros, qui voilà. a son talkie-walkie qui discute Exactement, avec cette d'accord. qui discute avec Delilah et vous allez commencer à connaître Delilah, puis en même temps explorer toute cette zone qui est pas très très grande. Hein. C'est un jeu qu'on finit à peu près en 7-8 heures. Vous pouvez même le faire en une nuit si vous voulez. Ça se fait très bien en une nuit. Moi, c'est ce que j'ai fait. Faut évidemment pas travailler le lendemain, mais c'est assez formidable. C'est une vraie belle histoire. Et il y a beaucoup d'émotions qui passent à travers Firewatch. Vraiment, c'est à essayer. C'est un jeu PC là, C'est un jeu PC, mais je crois qu'il est aussi disponible sur console. Eric. Moi, j'y ai joué sur PC. Je crois qu'il est disponible, en tout cas, sur PS4, si je ne m'abuse. Oui, tout à fait, sur PS4. Ouais. Vous êtes d'accord? Ah, moi je suis Sur complètement le coup de cœur d'accord. de En plus, c'est un tout jeune studio Camposanto qui sont à San Francisco, qui sont en partie fondés par Sean Vanaman. C'était le game director de la première saison de Walking Dead, le jeu. Exactement, voilà. Donc Ah oui. il y a ce savoir-faire en termes de narration, et l'une des forces pour moi de Firewatch, c'est cette écriture qui est vraiment remarquable. Et en D'accord. effet, comme tu le disais, le dialogue permanent que tu as avec Delilah, c'est-à-dire que quand tu veux dans le jeu, tu peux décrocher ton talkie-walkie, elle va te parler et tu vas échanger. Donc il y a un vrai côté vivant entre guillemets et une vraie sensation d'échange voilà, c'est vraiment c'est une vraie réussite ce jeu. Exactement. Émeric, juste un mot concernant la technique de ces jeux-là. Alors évidemment, c'est peut-être pas des jeux qui rivalisent avec les grosses super productions. On n'est pas obligé d'avoir 884 Nvidia GTX pour que ça tourne, mais justement, c'est un avantage. C'est-à-dire que sur un portable, on va dire de dernière génération avec je sais pas moi, une puce 3D, on va dire normale, je peux faire tourner ce genre de jeu. Ouais, et puis même, il y a même des jeux dont va parler Eric qui derrière, eux, peuvent même jouer simplement avec le processeur graphique qui est intégré dans le PC. Donc ça a vraiment un intérêt dans aussi. le processeur. Donc Si on a des petites bécanes, ouais. des petites bécanes, par exemple, on a envie de jouer dans le train, on n'a pas forcément un truc de fou. Voilà, c'est vraiment. Ah oui, tout à fait. des Bon, jeux Firewatch, c'est pas passe-partout. tout à fait le cas parce que vraiment, c'est de la Ouais. 3D quand même. Il faut quand même avoir, je pense, une petite carte graphique pour le faire tourner correctement. Il est D'accord. plutôt beau d'ailleurs. Mine de rien, il y a vraiment aussi un aspect graphique réussi. Hein. Ouais. Donc voilà. Alors Firewatch, premier coup de cœur. Ouais. Le deuxième, c'est Inside. Alors Inside, oui, alors ce n'est pas que mon coup de cœur, hein, parce que je crois que c'est un jeu qui a gagné énormément de prix et qui a notamment gagné un Game Award, voire deux, je crois, au dernier Game Awards. Moi, c'est pareil, c'est un jeu que j'ai fait d'une traite. C'est-à-dire que je l'ai commencé et j'ai pas pu m'arrêter avant de terminer ce jeu, qui est court, faut le dire à tout le monde. Voilà, ça se finit en 2-3 heures, effectivement, mais pour moi, c'est une œuvre d'art, ce jeu. C'est magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on voit là on voit une cinématique ou c'est ce qu'on voit
voilà, c'est c'est le le jeu. jeu. Alors vous incarnez, ce qui est génial, c'est qu'on incarne un héros qui est complètement atypique. C'est un petit enfant, on ne sait pas pourquoi il est là. Et en fait, vous allez découvrir plus ou moins pourquoi il doit se cacher. Alors, en fait, il fuit en fait des espèces de gardes qui le poursuivent. Et à la moindre erreur, à la moindre de vos erreurs, vous allez vous faire attraper et vous êtes game over. Donc il y a un peu Metal Gear Solid dedans. Enfin, il faut se cacher, il faut. Il y a surtout du Another World et enfin, Ouais. c'est un jeu qui évoque vraiment les. Effectivement, ça ressemble beaucoup à Another World et ça, en fait, c'est le studio qui avait fait Limbo déjà, qui était déjà magnifique. Et là, c'est juste un jeu qui, pareil, moi l'ambiance déjà m'a beaucoup séduit. C'est une ambiance très glauque, très noire, et il y a un côté flippant en fait. Et d'incarner ce petit enfant qui est sans défense, il n'a pas d'armes. La seule chose qu'il peut faire, c'est sauter, pousser des objets, et vous avez en face de vous des ennemis qui vous, à chaque fois, à la moindre détection, vous attrapent et c'est fini. Et on s'attache à ce héros assez vite alors qu'on ne connaît pas son nom, il est muet, etc., etc. Il y a un énorme travail sur les éclairages. C'est pareil, la direction artistique est géniale. Voilà, c'est juste un jeu à faire absolument aussi. Allez, on enchaîne. Numéro 3, Starbound. Alors Starbound, ça n'a rien à voir. C'est un jeu qui pour moi est un jeu qui mélange énormément de choses de façon géniale. C'est-à-dire que je n'ai jamais joué à Minecraft parce que j'ai jamais eu l'envie la patience d'essayer Minecraft. C'est un jeu de rôle, mais complètement ouvert, c'est-à-dire que vous allez pouvoir, en gros l'histoire c'est la Terre est détruite, vous restez dans votre petit vaisseau spatial qui est... En plus c'est des graphismes 2D, non? Ah oui, c'est des graphismes pixels, enfin les jeux que je présenterai après c'est tous des graphismes pixels comme ça. C'est simplement un jeu où vous allez explorer, alors je sais pas, on a tous entendu parler de No Man's Sky récemment, qui n'a pas eu forcément de très bonnes critiques. C'est un peu un No Man's Sky dopé à Minecraft et aux jeux de rôle. Et c'est complètement ouvert, c'est-à-dire que vous allez pouvoir explorer différentes planètes, vous vous arrêtez sur une planète, commencez à construire ce que vous voulez, vous pouvez construire votre maison, construire des villes, des gens vont pouvoir venir y habiter, vous allez pouvoir en fait exploiter toutes les ressources qu'il y a sur ces planètes-là, donc crafter de nouveaux outils, vous commencez avec des outils pas très intéressants, mais au fur et à mesure que vous évoluez dans le jeu, vous pouvez construire des choses de plus en plus technologiquement avancées, et coloniser comme ça de nombreuses planètes. Et ce qui est génial, c'est là où ça se rapproche de No Man's Sky, c'est que tout est généré de façon procédurale. Donc vous allez rencontrer des civilisations nouvelles sur chaque planète que vous n'aurez jamais vues au préalable. Vous pouvez explorer des planètes jusqu'au cœur de la planète. Enfin, c'est un jeu absolument sans fin qui est... on a beaucoup de mal à en voir le bout, et en plus, ça a une dimension de jeu de rôle puisque vous avez des quêtes à faire, etc. Enfin, vous pouvez aller de la pêche aux quêtes de jeu de rôle, c'est absolument génial, mais c'est vrai que ça demande par contre beaucoup de temps. Un mot sur All Boy aussi, qui fait penser au jeu Super NES, c'est ça? Au jeu Super NES, au jeu Neo Geo, enfin, c'est un magnifique hommage à ces jeux qui nous ont tous enchantés dans les années 90. C'est un super jeu de... Voilà. À quoi ça ressemble? Un petit peu à du Zelda, un petit peu à du Metroid, un petit peu à du Mario. Il y a de la plateforme, il y a de l'infiltration. C'est vrai qu'on dirait un jeu, c'est un jeu vintage, quoi. Un jeu Super Nintendo. Mais c'est juste magnifique. Quand vous regardez les moindres décors de ce jeu sont splendides. Tous les héros là qu'on voit, là on voit évidemment All Boy, le héros, mais tous les personnages que vous croisez ont vraiment une patte, et en plus c'est drôle. Alors c'est un jeu assez magnifique que je suis en train de faire en ce moment, je l'ai pas fini, qui est sorti il y a quelques semaines. Ouais, qui a un développement hyper compliqué, je crois qu'il y a eu 6 ou 7 ans de développement, peut-être même plus. Ouais, c'est un jeu qui a mis beaucoup de temps, je crois. C'est un jeu qui a effectivement mis énormément de temps à être développé et dont l'ambition était de montrer qu'on pouvait faire des jeux encore plus beaux en 2D qu'en 3D, et je pense que c'est plutôt réussi. Alors Eric en parle avec passion, ça c'est clair, ça se sent, ça s'entend. Le dernier jeu que tu voulais nous présenter, c'est un jeu qui a une histoire. Ouais, c'est qu'en fait, il a été fait par une seule et unique personne. Ouais, là aussi il a mis beaucoup de temps à le faire. Il est sorti au début d'année de ce jeu, moi je l'ai découvert il y a quelques mois, un petit peu par hasard. Et c'est Stardew Valley. C'est Stardew Valley. Ce jeu a été effectivement développé par un développeur tout seul, un jeune développeur qui s'appelle Eric Baron. Mais c'est vrai que là, quand on le voit, on se dit que ça pourrait tourner sur Super NES, quoi. Oui, c'est un jeu, alors graphiquement comme sur Game Boy. Alors oui, ça ressemble furieusement à Zelda. Alors mais ça ressemble un peu à Zelda. Ça ressemble, moi je n'y ai pas joué, mais ça ressemble à une série qui s'appelle Harvest Moon pour ceux qui connaissent. Mais c'est surtout d'abord effectivement un jeu qui a été créé par un mec tout seul dans son coin, passionné, qui n'avait aucune connaissance, aucun background en codage ni en musique, etc. C'est juste qu'à partir de ses connaissances qu'il a
l'a développé tout au long de sa vie. Il a réussi à faire non seulement le code de ce jeu, les graphismes de ce jeu, les musiques de ce jeu qui sont absolument géniales. C'est vraiment fait maison, et quoi. surtout, c'est un jeu qui est addictif. Ah Comme ouais. c'est pas possible. C'est-à-dire que là, vous voyez un jeu effectivement qui a l'air un petit peu mignon. Avec, on plante. Ouais, ça a l'air un peu basique niais, quoi, presque. Ouais, un peu comme les jeux sur pas du tout, c'est sur très iPad. intéressant parce qu'il y a une dimension de crafting dans le jeu, donc ça ressemble un petit peu aussi à du Minecraft. On va aller voir récupérer du Animal Crossing aussi par moment. Aussi, tout à fait. C'est organisation de son environnement, D'accord. planter, Exactement. récolter. Et puis c'est aussi un petit simulateur de vie sociale puisque vous débarquez dans un village fatigué de votre vie de bureau et vous récupérez la vieille ferme de votre oncle et vous allez pouvoir interagir avec tous les habitants de ce village. C'est absolument addictif au possible et c'est génial, mignon et juste super. Enfin, voilà, Stardew Valley, c'est la sélection des jeux indés donc d'Éric Le Bourlou. Merci Eric d'être venu. Tu viens quand tu veux dans 100% Gaming parce que Eric est passionné de jeux vidéo, vous avez pu le remarquer. On va enchaîner maintenant peut-être avec Alix. Alix qui est venu, on parle un petit peu d'accessoires aussi dans 100% Gaming, hein, quand il y a des trucs qui valent le détour. Petite manette. J'ai amené ceci. Alors qui est plutôt dédié à l'e-sport. Exactement, alors c'est une manette pour e-sportif, c'est la manette on va dire officielle e-sport pour PS4, faite par Nacon. En fait, Sony aurait très bien pu faire comme Xbox et faire sa propre manette Elite pour e-sportif, mais finalement Sony a préféré laisser ça à un constructeur de matériel et c'est Nacon en fait qui produit cette manette qu'on peut voir. Alors les différents intérêts, ce qui est plutôt pas mal cette manette, François, c'est qu'on peut soi-même gérer le poids en fait. Ici, alors je sais pas si on voit bien, mais ici on a un système on va dire de dévissage qui permet de rajouter des poids ou d'en enlever. D'accord, tu peux lester. On peut lester soi-même sa manette parce que souvent, ce qu'on entend en compétition et on pourra discuter avec certains joueurs, c'est la manette est trop grosse, pas assez ergonomique, trop légère, etc. Là, on choisit soi-même le poids de la manette, quoi. Et un peu comme on a sur les souris sur PC. Exactement. Et quand on la regarde bien, finalement, la première chose qui nous interpelle, c'est ce petit stick qu'on voit jamais d'habitude ici sur une manette PS4 qu'on retrouve chez le concurrent. C'est un petit peu c'est un mix en fait, un crossover. On dirait un crossover entre la manette Xbox One et la manette PS4 et c'est quoi la petite prise qu'il y a juste dessus là, je vais vous la montrer. C'est bizarre, on dirait une prise de câble vidéo. Ouais, c'est celle du câble. Ah câble. Ouais. Donc elle est pas sans fil cette manette là. Non. C'est-à-dire que pour le vrai gamer qui est à fond, il veut pas de fil quoi. Enfin il veut un fil. Il veut un fil et puis il veut quelque chose qui soit. D'accord. Enfin, le fil est très long. Je crois qu'il fait quelque chose comme 3 mètres. Il est plus long que celui qui est fourni avec les paddles de PS4. Ça, exactement. Donc ça, c'est vraiment du truc de pro. Ça coûte combien? Alors, une petite estimation de prix. Combien selon toi, à ton avis? À mon avis, parce que j'ai fait un petit test avant. Le plus proche était Eric. 99. Ah, t'es pas loin, mais un petit peu plus quand même. 110. 110 110. Ouais. Ah ouais, c'est sûr que ça coûte combien une manette PS4 normale? 60. 59,90 €. On en a deux. TTC. Ouais. Ok. Voilà. Merci Alix. On enchaîne peut-être avec les tendances de 2017, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de jeux qui s'apprêtent à sortir et que vous attendez tous avec impatience. Aymeric, Olivier qui commence? Oui, en tout cas, on voulait en parler tous les deux de toute manière. Donc, c'est en effet, on a eu pas mal d'annonces là, ces dernières semaines qui laissent augurer du bon pour l'année 2017, voire plus loin, parce qu'il y a certains jeux qu'on a vus, qui ont été révélés, qui ne sortiront pas tout de suite. Bon, Aymeric voulait en parler, mais en effet, je crois que c'est ça. On a eu deux gros événements, les Game Awards et la PlayStation Experience. Ouais, c'est ça, il y a eu les Game Awards. Donc, les Game Awards, pour faire rapide, c'est les Oscars du jeu vidéo. Voilà, on remet des prix aux jeux vidéo. Il y a beaucoup de prix qui sont remis, en fait. Oui, il y en a pas mal. Étonnamment, moi j'étais assez étonné cette année. Il y en a eu beaucoup. Alors, on récompense tant les jeux que ceux qui les font. Donc c'est un peu rigolo. Voilà, donc typiquement, pour pas le citer, Kojima a récupéré un prix pour une qu'il n'avait pas pu avoir l'année dernière. C'est ça qui est intéressant. L'année dernière, Konami, son ancien éditeur, et qu'il a eu des gros soucis, l'avait empêché de prendre l'avion et de récupérer son prix. Tu restes là. Non mais c'était fou. Donc il y avait une vraie émotion aussi quand le mec l'a récupéré cette année, de se dire bon ça y est les gars, maintenant je suis libre, je peux récupérer mon prix. D'accord. Voilà, donc il y avait un espèce de palmarès comme on a aux Oscars. Voilà, donc le grand gagnant de la soirée, ça a été Overwatch de Blizzard, qui a récolté. Donc j'ai fait ma fiche parce que les anti-sèches c'est bien. Alors le meilleur, ça a été le meilleur jeu de l'année, le meilleur jeu e-sport de l'année, la meilleure direction de studio et le meilleur multi.
Donc voilà, déjà rien qu'avec ça, déjà on est bien. Et je trouve c'est un peu surprenant parce qu'il y avait un favori qui était quand même Uncharted 4, étant donné que les précédents Uncharted, surtout le 2 au Game Awards, avaient tout raflé. Je crois qu'il avait eu limite 10 prix. Et c'est plutôt une bonne surprise, je trouve, parce que c'est bien. Uncharted 4, tout le monde sait que c'est extraordinaire, et je trouve ça bien de récompenser. Il en a quand même eu 2 quand même. Ils en ont eu quand même. Mais je trouve que c'est bien de récompenser Blizzard et Overwatch qui arrivent avec je trouve un jeu qui est quand même assez exceptionnel, quoi. Donc voilà, et donc il y a eu pas mal de récompenses. Doom a été récompensé, Dishonored 2 a été récompensé aussi, Witcher 3 a été récompensé, qui date pas d'hier, mais les DLC en fait. Voilà, pour les DLC ont été récompensés, etc. Donc bon, c'était assez intéressant, et surtout en fait c'était sympa. C'est assez représentatif de la popularité des jeux, ou est-ce qu'il y a des surprises? Alors, vous dites, moi ce que je trouve vraiment pas mal avec les Game Awards, qui ont été très 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 décriés pendant pas mal d'années, c'est que c'était... En gros, c'était un show pour les sponsors pendant des années. C'est Geoff Keighley qui est une sorte on va dire de star, de présentateur américain qui est derrière ça. Il s'est battu, il a mis ses propres deniers pour relancer le bébé, relancer le projet. Aujourd'hui, je trouve ça assez légitime. Ils font vraiment appel à la presse internationale. Donc, il y a des journalistes dans le monde entier qui votent. Pour décider quels sont les jeux qui vont avoir des prix. Donc je trouve ça devient vraiment entre guillemets, je trouve assez représentatif. Ouais, parce que ça pourrait être on pourrait très bien se dire comme c'est les Césars, de toute façon il y a que les majors qui vont tout rafler. Et là pour le coup c'était pas le cas, c'est-à-dire qu'on s'attendait peut-être à avoir au moins un titre d'EA, au moins un titre d'Acti, rien. D'accord. Voilà, donc ça a été d'assez bonnes surprises. Voilà. Et ce qui était marrant, c'est que pendant les Game Awards justement, on a eu un petit aperçu de certains jeux qui vont arriver. Donc la transition est toute faite. Donc pour ceux qui arrivent, donc tous les jeux qui vont arriver à 2017. Voilà, donc typiquement Sony a remontré, enfin en tout cas le studio Guerrilla a remontré Horizon Zero, donc qui arrive, enfin Horizon Zero Dawn qui arrive, qui va être un jeu assez spectaculaire, je pense sur PlayStation, qui est optimisé PlayStation 4 Pro, donc plus ou moins en 4K, peu importe. Enfin en tout cas il a des graphismes supérieurs à ceux qu'on pourra avoir avec une PS4 normale, ça c'est certain. Moi, c'est clairement l'un des jeux que j'attends le plus pour 2017, Horizon. C'est-à-dire que c'est l'un des premiers jeux où on va vraiment avoir un fossé en technique entre les deux consoles. C'est ce que promet le développeur. C'est ce qu'ils promettent en tout cas. Ça va être intéressant. Ils ont pensé le jeu a priori assez tôt avec les specs de la PS4 Pro en tête. Donc, voilà. C'est assez encourageant. Et moi, je suis hyper enthousiaste par ce jeu, quoi. On a besoin de fraîcheur, on a besoin de nouveautés, on a besoin de nouvelles licences. Et j'ai l'impression, je touche du bois, qu'Horizon répond à ça. C'est un jeu qui est fait par un studio Guerrilla qui s'est illustré avec les Killzone. On sent qu'ils étouffent un peu avec une licence dont ils avaient fait un peu le tour. Et là, ils sont dans un jeu en monde ouvert qui change du côté post-apocalyptique, puisqu'il y a un côté vraiment entre le mélange préhistoire et avec ces immenses robots dinosaures. On sent que l'équipe de développement elle est hyper bonne. Ils ont embauché plein de développeurs de Witcher 3. Donc tout est réuni normalement pour avoir un très très bon jeu. On croise les doigts. Mars 2017. 28 février. Ah bon? 28 février 2017. Bon, on n'est pas très loin. On y est presque. C'est ça, on y est presque. Mars, ça joue à quelques heures, les amis. Et alors, juste à aparté, en fait, la chose qui est un peu rigolote, c'est que pendant le PlayStation Experience, donc qui était le deuxième gros événement de jeux vidéo, là, un peu de cette fin d'année, où Sony finalement a fait sa grand-messe en montrant énormément de jeux, on a appris que Guerrilla, donc ceux qui font Horizon Zero, vont aider Kojima, dont on parlait tout à l'heure, à faire son prochain jeu. A priori, le moteur de Horizon Zero va servir à faire le fameux Death Stranding de Kojima, dont un nouveau trailer a été dévoilé pendant le Game Award, et c'est complètement glauque, mais c'est voilà. complètement ça donne moi je trouve ça hallucinant, quoi. Je trouve que c'est enfin en tout cas les images qu'on est en train de voir, c'est pas glauque du tout. Non, mais là c'est en fait c'est le début et c'est ça a l'air cool, enfin non mais c'est complètement hallucinant, c'est-à-dire que ce qui est génial, c'est que c'est à la fois j'allais dire du foutage de tête de tronche, mais parce qu'il n'y a rien, c'est une intention, il n'y a même pas de gameplay, c'est juste là, c'est pas le bon trailer qu'on voit, mais le nouveau trailer qui a été montré. Voilà, Pierre qui réalise l'émission, il se prend ça dans les dents. Non, mais pas du tout, mais parce que c'est intéressant. C'est là, le mec il est libre, quoi, et on le sent, quoi, c'est-à-dire que là, en gros, il est pote avec Guillermo del Toro, le réalisateur, il le met dans son trailer, il finit son trailer avec des images, donc l'acteur Mads Mikkelsen qui est hallucinant, fait partie du jeu, et honnêtement. Déjà, rien que le design que lui a donné Kojima, le design global du jeu, l'identité qui se dégage déjà de ce jeu qui n'existe même pas. C'est ça qui est paradoxal. C'est qu'à la fois, moi je suis fasciné par ce trailer, mais en même temps, on ne sait pas du tout ce que va être le jeu. En gros, on ne sait absolument rien du jeu, on ne comprend absolument rien. Et c'est ce qui fait aussi. On voit beaucoup de choses bizarres. Je crois que sur le trailer il y a plein de trucs. On voit un bébé à un moment donné. On ne sait pas de quoi ça parle, mais c'est bien fait. C'est hyper crypté. Les fans sont en train d'analyser ça. Les fans découvrent des indices cachés hallucinants. C'est-à-dire qu'ils comparent les deux trailers en les mettant bout à bout. Ils voient qu'il y a des trucs
trucs qui sont calés à l'image près. Oui. Donc Ouais. c'est ce qui est génial et ce qu'a dit Kojima, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il dit mais le jeu a déjà commencé. C'est-à-dire que sans vous en rendre compte, c'est ce qu'il avait fait avec les derniers Metal Gear Solid, c'est que c'est déjà du teasing, c'est-à-dire qu'il y a déjà des indices cachés sur le jeu, et pour lui, il est déjà en train de construire son univers, il adore que les fans le récupèrent, l'interprètent et tout ça. Donc, moi ça me stimule, je trouve ça. Non mais c'est vrai, je trouve ça fascinant. Oui, oui. On va dans un instant parler de la sélection d'Alix avec notamment un jeu de snowboard, mais je vous rappelle que dans ce 100% gaming, comme chaque mois, on vous offre un super cadeau. Et si vous avez envie de projeter tous vos jeux vidéo sur un grand écran parce que vous avez la place et parce que voilà, vous avez envie de vous aussi de temps en temps vous faire des petites séances de cinéma, on vous offre donc le Acer Z650, un très joli projecteur Full HD 1080p, Bluetooth, 3D, etc. Parfait pour le jeu vidéo et parfait pour les films aussi. Et si vous voulez tenter votre chance, vous tapez sur n'importe quel moteur de recherche 01net concours, vous tombez sur la bonne page, vous laissez vos coordonnées, vous validez, vous participerez au tirage au sort. C'est un très joli cadeau, ma foi, qui peut avoir sa place sous le sapin de Noël. Et bonne chance à vous toutes et à vous tous. Alix, un Oui. petit jeu de snowboard qui Oui, vient de sortir d'ailleurs. tout à fait. Aussi. Steep. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que des jeux de snowboard, il n'y en a pas eu beaucoup. Il n'y en a pas eu beaucoup qui C'était ont... la mode il y a un moment. Oui, mais ils n'ont pas tous forcément bien marché. Ouais. C'est ça le problème. Donc, du coup, on sait comment ça se passe. Quand un jeu sort et qu'il n'y a pas la réussite au bout, ça incite pas forcément les éditeurs et développeurs à se remettre au boulot. Donc là, on voit les images. Donc, Steep, en fait, c'est ce qui est assez intéressant. Toi, là, hein, Alix. Ce qui est assez intéressant, en fait, c'est que c'est un jeu qui a été développé par des fans de ski et ça se ressent quand on y joue. L'intérêt Pourquoi ? Parce qu'on a des sensations. on a des sensations, puis la façon de penser, c'est surtout la façon de penser le jeu. On n'est pas sur un jeu avec forcément un script. On dirige donc un snowboarder avec lequel on évolue, qui peut en fait évoluer sur les différentes pistes de 4 manières différentes, avec 4 disciplines. Donc il y a le wingsuit, donc la fameuse combinaison dans laquelle on se prend pour un oiseau, le parapente, qui est certainement, je vais revenir à l'expérience la moins fun. Voilà, donc là on a un petit peu des sensations de vitesse, etc. Là, le ski et le snowboard. Alors ce qui est assez intéressant, c'est que les 4 disciplines sont assez bien représentées. C'est ça, un petit peu Batman. les quatre disciplines sont assez bien représentées en termes de sensations, et c'est là où je trouverais déjà un premier bémol à ce jeu, c'est que le parapente, c'est clairement pas la discipline la plus fun du jeu. C'est très bien fait, c'est très bien réaliste, mais c'est lent, quoi. C'est mou, on s'ennuie un petit peu. Après, l'autre petit défaut qu'aurait peut-être ce type à mes yeux, c'est que finalement, le fait d'avoir créé ce jeu de ski en mode ouvert, c'est très bien, on s'amuse, mais pas forcément. Enfin, j'y crois pas sur la durée. Et pour l'instant, j'y joue toujours, hein, donc voilà, je le teste pour vous, j'en parle là, donc pas de souci. Mais j'ai un petit peu peur que sur la durée, ça manque un petit peu de variété. C'est assez redondant en fait. Ouais. Voilà. Maintenant, pour essayer de vraiment contrebalancer tout ça et quand même garder un avis positif, parce que j'en ai un, contrairement à Olivier, sur ce type, c'est que après Olivier donnera son voilà, avis. ce qui est pas mal, c'est que comme c'est libre, on peut très bien dévaler une piste et ensuite la sauvegarder pour en créer un défi. Parce que c'est un jeu qui se joue en ligne, on peut affronter d'autres joueurs en multijoueur, comparer ses scores, et c'est ce qui permet en fait de dire ah bah tiens, il y a un défi créé par Alix par exemple, bah, je vais le reproduire. Donc ça c'est plutôt pas mal. Il y a des bonnes idées, comme la caméra qui nous permet de nous suivre, etc. On peut revoir nos exploits, c'est plutôt bien fait. Les angles de caméra sont assez dynamiques. Après, c'est comme on peut le voir, graphiquement, ça va, c'est correct, c'est pas le plus beau jeu de la PS4, ni l'un ou l'un des moins beaux. Le plus vilain, quoi. Ou le plus vilain. Voilà, en tout cas, moi, sachant que des jeux de ce type-là sont vraiment rares aujourd'hui, je trouve quand même que l'expérience était à faire, que c'est plus ou moins une bonne réussite et que ça peut. Il y a des bases qui sont posées. Si Ubisoft décide de donner une vie à cette licence, il y a des bases qui sont posées. J'espère qu'ils m'ont entendu. Il y a des choses à rectifier, mais la base est bonne. Voilà, Steep, et on l'a vu tout à l'heure durant le trailer, c'est Ubisoft Annecy. Hein, oui, c'est ça. Le studio Ubi Annecy qui a fait par développé des fans ce de jeu. ski, voilà. Voilà, c'est ça qui est assez intéressant. Olivier ? Oui, non, moi plus mitigé. j'ai pas grand chose à dire, je suis plus réservé qu'Alix. Je trouve que c'est un jeu sympathique. Maintenant, je trouve un petit peu anachronique. Je trouve ça, mais en même temps, je partage ce que tu dis. Je trouve ça important qu'il y ait des jeux différents, qu'on ait une alternative. Que moi, j'étais fan des jeux snowboard un peu plus jeunes. Moi, c'est plus globalement, je me demande pourquoi est-ce qu'Ubisoft a misé sur ce bébé. Et je trouve qu'il sort un peu en catimini. Je le trouve pas spécialement valorisé par Ubisoft eux-mêmes. Pourquoi ? Parce qu'ils y croient pas eux-mêmes énormément. Je sais pas. J'ai l'impression qu'ils se retrouvent avec un truc, ils savent pas trop comment le vendre. En effet, le marché est pas vraiment là. C'est un peu compliqué. Et je suis d'accord sur le fait que je trouve que c'est peut-être un jeu qui malheureusement n'a peut-être pas assez de variété. On sent qu'il y a une envie, il y a une intention qui est intéressante d'avoir cette liberté de créer un monde
où tu dois, parce que ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est, On a vu une cascade. ouais, là, une mon pote. cascade, un gros Le mec, gamelan. il est complètement écrasé Ah bah, sur le tu vois, rocher. ça là, va, bonjour. Tu vois, ce qui est On va intéressant, préciser c'est que c'est que moi qui joue quand Ah, même. c'est Voilà. c'est vrai que- Ce n'est que des J'osais plans que j'ai pas fait, balancer, moi. mais Si, parce si, que je c'est savais pas moi. trop, mais c'est Ouais, si, d'accord. si, y a pas de parce qu'en souci. fait, ce qui est intéressant, normalement, les jeux snow qu'on avait, tu commençais en haut de ta piste et tu dévalais tes pentes. Là, tu dois trouver tes spots, tu dois monter, et il y a quand même un côté, d'après le retour que j'en ai, c'est que ça peut être un peu pénible. Tu dois D'accord. marcher pendant Ouais. des plombes, trouver ton spot. Ah oui. Tout n'est pas tout le temps hyper épanouissant. T'es pas que dans le fun. C'est pas un petit peu Tu vois ennuyeux de marcher. Effectivement. Non mais tu vois, Après, je peux toujours dévaler pour le recourir. mais tu vois, il y a t'es pas pas, d'hélicoptère, t'es pas dans euh, l'expérience. Si. Moi, Si, je si. sais pas, pour moi, les jeux snowboard, c'est aussi une expérience fun, Ouais, c'est immédiate. presque de l'arcade, quoi. Voilà, il y a un côté, moi j'adorais Cool Borders, tu vois, plus jeune, bon, ça parle Ah, de ça, trentenaire. Oui. Mais donc voilà, donc c'est plus sur le pari de Duby Mhm. avec ce jeu, Il y a- j'ai un peu du mal. Il y a des trucs planqués dans cet open world là, on peut choper des trésors à droite à gauche. Parce Non, que, non, en Je fait, suis même c'est pas aussi sûr, bonus. tu vois, non, voilà, non. je suis même pas sûr qu'il y ait un côté aussi gratifiant que ça, qui encourage l'exploration. L'exploration te permet juste de débloquer des points qui Non, te permettent par contre, ensuite voilà, tu désactives après du matériel, du matos, etc. Qui ne change rien d'ailleurs, Qui hein, qui est change- cosmétique en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a, hein, pas- mais il y a voilà. pas une Voilà fonction pour d'évolution dans le jeu. Quoi. Voilà. Steve, donc, Alix, tu as aussi un jeu que tu attends énormément. Oui, parce qu'ils ont parlé du PlayStation. Alors, on a Experience, évoqué mais très bon. rapidement le Voilà. PlayStation Experience, qui a été Voilà. l'un des gros rendez-vous aussi de l'année, enfin de ce mois de décembre. Hein. Exactement. Euh, Pour moi, l'un des plus gros jeux, alors je suis un grand fan des Donc jeux c'est de combat Marvel en, versus On sait, on Capcom. sait Voilà. ça. en 2D, donc c'est Marvel versus Capcom 4. Personnellement, moi j'ai adoré toute la série auparavant. Alors ce qui est assez intéressant, c'est que donc ça va arriver en 2017. La même année, en fait, il y aura la réédition d'Ultimate versus alors je vais y arriver. Ultimate Marvel versus Capcom 3, voilà. Donc qui a été sorti il y a quelques années sur PS3 et qui fonctionnait par DLC. Les différents personnages arrivaient via DLC. Et donc là, sur cette réédition, on aura tous les personnages d'un coup. Donc j'en parle comme Eric tout à l'heure en parlait avec les jeux indés. Moi je regarde le trailer, je suis à fond. Moi, les super pouvoirs, le tir d'Iron Man, moi je suis complètement fan. En plus on sait maintenant aujourd'hui que les films Marvel marchent très bien. Ouais, c'est vrai. Donc c'est un goodies, on va l'appeler ça comme ça, hein, qui va très bien fonctionner. Moi j'attends ça avec impatience. Surtout, en plus, ce qui est assez intéressant, c'est comme tous les jeux Capcom, il y a, alors au-delà du côté gadget, super pouvoir qu'on voit, je vous vois regarder ça avec des yeux un petit peu écarquillés, qu'est-ce que c'est que ça Ce qui est assez intéressant, c'est la technique de jeu. Ça, mine de rien, on s'en rend pas compte, mais Marvel vs Capcom, c'est vraiment un jeu hyper technique. C'est un jeu déjà Il faut ta manette à $200. Exactement. C'est Ça, un jeu qui va cartonner en e-sport, ça. Voilà, c'est un jeu e-sport à la base. Hein. Ouais, Donc, ouais, je pense que le quatrième volet sera exceptionnel. Et bon, pour l'instant, il n'y a pas eu trop d'annonces sur le gameplay. On a vu des images et des vidéos qui tournent. Mais je fais confiance à Capcom pour nous réserver 2-3 surprises en termes de jeu. Voilà. Et ça sortira sur toutes les plateformes, ça j'imagine. Exactement. Il n'y a pas d'exclus, Non, etc. non. Ah, ça c'est le contraire du jeu indé. Hein. Oui. Et oui. Et on est c'est quand même plus- obligé c'est de parler plus cher, d'une c'est plus dernière cher. annonce. Ouais. François, je suis désolé, mais on peut pas ne pas Non, en mais parler. bien sûr, bien Hein, sûr. je suis désolé, mais The Last of Us Part 2, Ouais, Part c'est ça. 2 la suite de The Last of Us, qui est pour moi un jeu absolument important, essentiel. On perd ses mots, Olivier. Non mais évidemment, parce Regardez-le. que tu me connais, moi tu me lances sur Red Dead Redemption ou Last Ouais, of Us, c'est c'est ça. fini. Ouais. Je trouve que c'est un jeu impératif pour qui aime le jeu vidéo, Ouais, qui c'est a vrai. envie de connaître et de découvrir le jeu vidéo. C'est extraordinaire, le trailer assez bouleversant déjà, qui raconte rien en même temps, qui dit beaucoup, où on découvre en fait Ellie, l'héroïne du premier opus, qui aujourd'hui a grandi, une dizaine d'années plus Elle a pas tard, on l'air en forme, l'imagine, hein. qui Non, elle n'est est pas en pleine Non, non, j'ai forme, l'impression que et qui a ce soif- soit en haut et en bas d'ailleurs. voilà, hein. et en gros, ce qui est J'ai- intéressant, c'est que ça va être un jeu a priori sur la vengeance, sur la haine. Donc, on incarnera cette fois Ellie, là où dans le premier opus, on incarnait Joël, qu'on voit se dessiner D'accord. sa silhouette. Ça sera un jeu sur la vengeance, sur la haine. Les fans ont déjà décrypté ce trailer. Et il y a, Ça, il y a- ça me fait délirer les je peux mecs. vous raconter un truc, si je vous le dis, si vous êtes fan, vous serez dégoûté, donc je ne vais pas vous le dire. D'accord. Mais il y a déjà des fans qui imaginent Des trucs. le scénario de la suite. Si Alors c'est qu'il n'y a ça, rien qui a fuité. rien du tout. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est la même équipe qui revient aux manettes. C'est La donc femme de ménage va avoir du C'est boulot là, Naughty les Dog. amis. c'est j'ai le studio l'impression, Naughty quand même. Dog Ah, qui est c'est bon. glauque quand même. hein. Ouais. Parce que tout à l'heure c'était pas glauque, Ouais. là c'est glauque. Là, hein. c'est bien glauque. C'est C'est bien dur, c'est du même. 18 Ouais, ouais, ouais. c'est bien dur. Et donc c'est le studio Naughty Dog aux manettes, c'est la même équipe que Last of Us, c'est Neil Druckmann, le directeur créatif de Uncharted 2, Uncharted 4 et Last of Us qui revient pour la suite. Anecdote intéressante, le game director qui était sur Uncharted 4 s'appelle Bruce Straley, qui était le game director de Last of Us, a pris un peu de recul. Il a pris une année sabbatique, il l'a annoncé juste après ça, parce qu'en gros, je pense que le mec, il est tellement flingué Ouais, du rythme bien chez sûr. Naughty Dog et de ce qui s'est passé que là, donc ça sera juste Neil Druckmann et il s'entoure bien puisque je crois qu'il y a la scénariste de Westworld qui l'accompagne pour le développement du scénar. La série américaine ouais, ouais. de Qui cartonne en ce HBO. moment. Série événement. Et que je vous conseille d'ailleurs, c'est une série complètement hallucinante qui raconte l'histoire d'un parc d'attractions qui est peuplé de robots
Et en fait, les clients, ce sont des humains et ils sont là soit pour tuer les robots, soit pour faire des choses, on va dire, un peu indécentes. Et au bout d'un moment, les robots se rebellent. Si Et vous qui voulez. est Et là, ils humain, sont pas qui est un contents. robot? C'est ça. Et voilà. c'est Et le ça. problème, c'est qu'on ne sait pas trop. Et on a plein de Même petits, ici, on peut se poser la question. de petites surprises. Donc, vous avez compris, Last of Us 2, ça sort quand, ça? Ouf. Ouf. On sait pas. Mais on est sûr que c'est en 2017? Non, Non. je miserais sur du D'accord. printemps 2018. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous conseiller, pour ceux qui n'auront pas joué, qui n'ont pas encore joué au premier, de s'y pencher. d'y jouer. Voilà, Il y a, c'est-à-dire- il y a l'édition remaster qui est sur PS4 qui est magnifique. Et de revoir Sans le- doute, et- sans doute, moi, pour moi aussi, je suis tout à fait d'accord. C'est une des plus grosses expériences de jeu de ma vie. Last D'accord. of Us. C'est extraordinaire. Ça m'a ému à un point incroyable. Enfin, les personnages étaient tellement bien faits. Si vous l'avez pas fait, effectivement, Il faut le faire. Faut le faites-le faire. absolument. Achetez-vous. Plus qu'un jeu indé. C'est pas pareil. C'est pas mais, pareil, là. Pour moi, là, pour le coup, là, on atteint aussi vraiment quelque chose de nouveau. Enfin, pour moi, Mais c'est- il y avait vraiment. Mais c'est une rigolo histoire parce qui est qu'Eric, à chaque fois que tu racontée parles dans d'un le jeu, tu as été touché par ce jeu-là. Bah, C'est pas- vraiment après, pas- je parle pas des jeux qui m'ont pas touché non plus. Il y en a Mhm. beaucoup. Ouais, mais Mais c'est vrai que Last of Us, pour le coup, c'est un truc. Quand je vois ça, c'est vrai que ça me donne vraiment envie de découvrir la suite. Ouais. eh bien voilà, les amis, ce 100% gaming du mois de décembre se termine. Merci beaucoup, Émeric. Bah, pas de Émeric souci. Siméon, vous le savez, le spécialiste gaming de 01net.com. Olivier Ball, mon compère, donc Merci à vous. Jeux Vidéo Magazine, rédacteur en chef. Alix Dulac, RMC Gaming, et puis Eric Le Bourlou en guest star, hein, C'est gentil. pour ce quel guest numéro 6, qui est rédacteur en chef de 01net.com, et qui de temps en temps peut venir, évidemment, parce que voilà, on est là Merci. pour partager notre passion du jeu vidéo. Merci à vous toutes et à vous tous. On vous souhaite évidemment de passer de très bonnes fêtes. On sera là en janvier. On aura plein de trucs aussi à raconter encore en janvier en matière de gaming. Et c'est comme ça tous les mois. Encore une fois, ce projecteur Acer a gagné. Il suffit d'aller sur la page du concours de 01net.com pour le remporter. Un très joli projecteur. C'est plutôt cool. Voilà, on vous offre chaque mois un super cadeau dans 100% Gaming. Merci encore. Portez-vous bien et à très vite sur 01net TV.